indépendante du Québec, je veux parler aux jeunes. Si vous voulez avoir un meilleur avenir, si vous voulez savoir ce que vous allez faire plus tard, la loi est contre vous. On veut vous voir ici aujourd'hui à Québec, devant l'Assemblée nationale. Venez nous rejoindre. Nous avons beaucoup d'étudiants de l'autre côté. On vous attend. C'est votre avenir, c'est votre futur qui compte là. On compte sur vous. Salut. Jack, hey, oh, Captain Jack, bring me back to the railroad track. Bring me back to the railroad track. Run into the railroad track, run along with Captain Jack. Run into the Keystone back, run along with Captain Jack. La-da-da-dee-da-do, left, right, left. La-da-da-dee-da-do, run along with Captain Jack.
shaking and I can't take no more. Close to you, tasting a love so sweet. I just wanna make love to you, feel your body heat in the still of the night, in the still of the night. In the heat of the day, I have my head down low and hide my face from the sun. Through the light of the day until the evening time, I'm waiting for the night to come. In the still of the night, in the cool moonlight, I feel my heart is aching. In the still of the night. Parce qu'on veut préserver nos droits et libertés. On est ici rassemblés tous ensemble parce qu'on veut un avenir prospère pour nos enfants, un environnement sain où est-ce qu'on ne sera pas pollué, des espaces verts, il faut que ça soit protégé. Donc, projet de loi 61, ça passera pas. Good. Fait que je suis content qu'on soit ici, tous réunis, les amis. J'aurais aimé ça qu'on soit 10 000 aujourd'hui. Mais je pense qu'ici, c'est les plus braves qui sont là aujourd'hui. Fait que je laisse le micro à mon amie Isabelle. On va faire, nous, appel à la liberté. On a été ici toute la semaine. Donc, on a eu beaucoup de bons mondes. On a eu des beaux discours. Donc, on fait comme à l'habitude, on donne le micro aux citoyens qui ont des choses à dire. Merci, les amis. Salut tout le monde, moi c'est Isabelle, appel à la liberté. Je voulais faire un petit hommage à Frédéric Witt. T'en attendais-tu? Savais-tu? Parfait. J'ai été inspirée de cette activation. Donc, je veux prendre un moment pour souligner la grandeur d'âme et l'intelligence de Frédéric Witt, qui fait preuve de courage, de détermination, et ce, malgré l'adversité et les jugements. Frédéric, mon ami, j'admire ta persévérance, ton intégrité. Tu dédies ta vie à ta famille de manière honorable. Et tu es sur les charbons ardents chaque jour, 20 heures sur 24, pour nos droits et libertés, pour qu'un jour, les Québécois se libèrent de ces chaînes et se dirigent vers une assemblée constituante, législative et un tribunal de justice populaire pour que la justice soit faite, rien de moins. Merci tout le monde! Il y a des toilettes juste de l'autre côté du mur. Il y a une petite cabane. Il n'y a pas de papier de toilette, mais il y a des toilettes.
Puis, on va commencer le micro ouvert pour les discours. On fait un petit briefing avant, donc juste venir nous voir à la table ici, s'il y en a qui veulent prendre la parole. Merci beaucoup. Bonne journée. Entre les yeux ronds et les sourires en coin, les larmes de fond et les armes de poing, entre l'espérance et les fausses promesses, le temps qui passe et l'espace qui reste, entre les têtes hautes et les dos ronds, et c'est pas de ma faute, puis les pardons, en envie sauvage de partir au loin, et l'esclavage des pétropoints, entre la course à pied et celle des étoiles, le bonheur blasté par de l'amour sale, entre le donjon et la petite vie, en perdre le dos, et puis trouver Charlie. Moi je crois au calme des étoiles, qu'on peut tout faire avec toi couleur primaire. Qu'ensemble on peut faire pencher la balance, sinon l'équilibre du monde n'a pas de sens. Entre le mardi grand et le vendredi saint, les soldats d'Allah. Vous parlez de technologie. Vous savez, un jour, quelqu'un arrive, il se lève, il a une idée en tête. Par exemple, changer la vieille TV à boulette pour une TV écran plat. Ça, on appelle ça la naissance de l'idée, tout simplement. Le monsieur, ce qu'il faut qu'il fasse, ou la madame, la personne, ce qu'il faut qu'elle fasse, consulte des dessinateurs, des ingénieurs, des techniciens, du temps. Après ça, il faut qu'il modifie sa chaîne de production ou qu'il s'ouvre une usine s'il ne l'avait pas, etc. Et avec un peu de chance, si son idée est aujourd'hui, le 12 juin, vous risquez de retrouver cette télé-là sur les tablettes du Walmart si tout va bien au mois de mars, avril, peut-être même dans un an, et vous allez pouvoir l'acheter. C'est vite. Parlez plus fort! Vous n'entendez pas? Plus fort! OK. Alors là, pour ceux qui n'ont pas compris, ça prend à peu près un an entre la naissance d'une idée et l'apparition du produit sur la tablette du magasin. Au milieu du mois de mars, notre beau Parlement a déclaré un état d'urgence dans lequel il fallait se tenir à 2 mètres. Il a créé un besoin. Il n'a même pas eu l'idée, il a juste créé le besoin d'avoir un tout petit bracelet qui m'indique qu'une personne est à moins de 2 mètres de moi. Moins de 6 semaines, pas 6 mois, 6 semaines plus tard, ce bracelet est disponible, fabriqué par une compagnie québécoise. Est-ce raisonnable? Oui, Vidéotron. Est-ce raisonnable de penser qu'ils ont fait toutes ces étapes en 6 semaines? Ou est-ce plus raisonnable de penser qu'ils le savaient depuis août ou septembre 2019? Je vous laisse réfléchir à cette question, mais je pense que vous savez tous la réponse. Merci de m'avoir écouté et bonne journée. OK, on remercie Gaston très fort. Est-ce qu'on peut me donner le panneau des prochains noms? Donc, on a Dominique et la prochaine, ça va être Sylvie. On va demander à Sylvie de tout de suite venir se placer près du camion, ici à côté de moi, pour être prêt. Mais avant, ça va être Dominique qui va parler. Donc, on accueille Dominique. Dominique? Dominique ici. Parfait, on l'accueille très fort, sir. Bonjour Québec. Bonjour. Je suis fière d'être avec vous aujourd'hui. Gilets jaunes du Québec. Et en passant, on n'est pas mort.
spécial que je veux dire aux jeunes. Je sais que je suis dans la génération des baby boomers qui s'en vont un pied, vous savez où? Je suis réaliste, je suis très réaliste. Mais je veux que les jeunes, de plus en plus, on leur parle. On les fasse prendre conscience de leur futur, de leur avenir. C'est très important. On ne peut pas perdre les prochaines générations à se faire laver le cerveau par des gouvernements qui ne veulent pas regarder en face. Nous, on s'est battus depuis 3 ans. On va à toutes les marches, tous les rassemblements. On essaye d'aider tout le monde et on est là pour le peuple. On est par le peuple, pour le peuple. Nos enfants sont importants. J'ai une petite fille, je suis arrière-grand-mère et j'ai pas l'intention de lâcher ce gouvernement qui veut nous mettre plus bas que terre. On n'est pas des animaux. Au début, des gens me disaient, Legault, tu sais, c'est un ben bon gars. Il faut voter pour lui, il va nous aider. Je disais aux personnes, je n'ai pas de parti, je n'ai pas de politique, je suis le peuple. J'ai pas l'intention de prendre plus pour lui, ni pour d'autres. L'important, c'est nous. C'est nous qui devons décider de notre avenir. Alors, je vois des jeunes parmi nous ici, là, et je les félicite d'être avec nous. Et je demande spéciale à tous les jeunes qui sont ici, malgré qu'on en a perdu une grosse quantité là-bas, qui se soucient, seulement d'un article spécial de la loi 61 sur le climat. Il y a plus que ça dans la loi 61. On a un futur qui risque de plonger dans la avec un grand M. Vous savez ce que je veux dire. Alors, les jeunes qui sont ici, moi, je voudrais qu'on leur fasse une ovation, un bon applaudissement et qu'on les réveille. Merci. Merci à tous nos jeunes. Et s'ils arrivent juste à parler à un autre, un ami, amenez un ami à chaque marche, à chaque manif. Vous êtes tous les bienvenus. On a besoin de vous pour notre futur, pour votre futur, pour vos futurs enfants. Merci à Québec! Merci à Dominique, yes sir! Est-ce que Sylvie est prête? Est-ce que Sylvie est ici? Excellent. On accueille Sylvie très fort, mesdames et messieurs! Ça fait chaud au cœur de se retrouver avec la tribu, sans masque, avec la possibilité de se faire des câlins, de se regarder dans les yeux tout près. Et je pense qu'il faut remercier Legault de nous avoir réunis. Pour moi, je pense que le monde d'avant n'avait vraiment plus d'allure. La façon dont on parquait nos vieux avec des couches qu'on changeait quand c'était possible, les anges gardiens qui étaient les préposés aux bénéficiaires qui étaient vraiment dénigrés, qui étaient poussés au ratio comme si on était sur une chaîne de montage, ça n'avait vraiment pas d'allure. L'environnement non plus. C'est pour ça que j'ai marqué la pollution, la malbouffe et l'anxiété. Beaucoup plus que le Covid. 70% de notre système immunitaire, c'est nos intestins. Quand on dit on a la peur au ventre, ben c'est vraiment que ça se passe là, quoi. Et on enlève nos chaînes, on est là pour bâtir le nouveau monde parce qu'il en a bien besoin. Et je pense que
de voir des gens de différents âges ici, maintenant, ça me donne cette confiance que nous sommes le levain de la nouvelle pâte humaine qui va être disséminée partout et croître pour que cette humanité reprenne son potentiel lumineux. Et c'est ému. Ce qui est super important, c'est la façon dont on communique avec les gens, parce que des gens dans la peur, ils ne sont plus rationnels. Donc, c'est d'arriver à leur donner des arguments petit à petit, puis de leur laisser comprendre que c'est leur libre arbitre qui va faire la différence. Mais en même temps, on n'a pas tant de temps que ça. Donc, c'est vraiment important d'avoir toute la confiance. Puis moi, j'ai suivi quelques enseignements de grands-parents autochtones et il y a des prophéties qui s'accomplissent maintenant. On y croit ou on n'y croit pas. Je sais que c'est difficile pour certains. Je dis j'ai la foi, mais j'ai pas de religion. Il y a la prophétie des guerriers de l'arc-en-ciel qui a 5 siècles et qui c'était le grand-père William qui l'a porté et qui dit d'un côté l'humanité va être à la croisée des chemins, d'un côté il y a la technologie et la destruction, de l'autre côté il y a la spiritualité. Pour moi la spiritualité c'est le respect du vivant. Le respect du vivant en nous, dans les arbres, dans les animaux. Et c'est que comme ça, grâce à ce respect du vivant qu'on va pouvoir remarcher dignement sur la planète et redevenir frères et sœurs ensemble. Merci. Alors soyez les levains qui étaient partout, l'espoir et puis gardons confiance qu'on est capable de beaucoup mieux et on le mérite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ensuite, on accueille le prochain orateur, M. Normand, ici présent. On l'accueille chaleureusement. Yeah! Bonjour tout le monde. Moi, personnellement, j'aimerais remercier très chaleureusement COVID. Ouais, parce qu'ils m'ont fait rajeunir d'une 60aine d'années. Ouais, parce que là-dedans, il y a un gars qui se prend pour mon père et qui me dit quoi faire à tous les jours. Hey, je me sens jeune. Vous le connaissez? Ouais, Horace qui s'appelle? Horace? C'est maman! Non, c'est Horace le Rude. Horacio Rude. Hein? Horacio Bullshit. Il se prend pour mon père, puis il vous dit, puis à moi, puis à tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire, puis les distances, puis il change d'idée, puis le masque, puis pas le masque, puis voyons donc. J'ai l'impression que François est mal conseillé. Je vais mimer pour vous sa mère qui le conseille. François, attends! Ce peuple-là, il est pas fou, ils vont te crisser dehors à la prochaine élection. Merci Normand, merci beaucoup. Ensuite, le son il est comme ça va dessus? Ok, parfait. Je ferai une petite pause après ça. On a madame, monsieur, Louise T. Juste à vous tenir proche. On va vous donner le micro ici. Vous êtes deux pour le faire. Bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous voir tous ici aujourd'hui. Moi, je suis une ancienne qui faisait partie de la gang de l'autre côté, là. J'ai été gardienne de prison pendant 10 ans et j'ai eu un accident. Je suis tombée et on m'a sortie par la porte d'à côté. Parce que quand j'étais gardienne de prison, j'étais bonne, j'étais une très bonne garde, et quand je suis tombée malade, ben j'étais une poubelle. Alors, on m'a sorti, on m'a tout enlevé, c'est comme ça qu'il fonctionne à l'intérieur. Je veux faire un appel à mes anciens collègues de travail qui sont là, même si c'est des constables spéciaux, même si c'est des policiers, que ce soit des gardiens de prison, c'est des agents de la paix. Moi, j'étais un agent de la paix en service correctionnel. Eux, à la base, c'est des agents de la paix. Je vous demande, messieurs, mesdames, tous mes anciens collègues, de vous informer, s'il vous plaît, parce que cette loi-là, c'est une vraie dictature
Ça fait depuis janvier que je me bats, que j'informe les gens non seulement sur ce qui vient de nous arriver dans le visage, mais aussi sur le côté médical de toute cette affaire-là. Parce que non seulement j'ai été gardienne de prison, mais mon plus grand rôle dans la vie, c'est d'être la maman de ce beau garçon-là. N'attends pas. Mais moi, là, je vais parler comme ça parce que je suis une chanteuse aussi. Alors, j'ai du tonus, je vais vous parler, vous allez m'entendre. On vous entend. Alors, moi, là, je suis la maman d'un beau garçon qui est très, très lumineux. Allô, allô? Bon, je reviens. Allô, tout le monde? Je vous aime. Mon garçon est un beau garçon très lumineux qui est très, très malade. Il est ici. Il a fait des câlins à tout le monde. Si là, le COVID-19, c'était vraiment un danger mortel, comme ils le disent, mon fils, mon beau garçon, n'aurait jamais passé à travers. Depuis janvier, il serait mort. Et il est là, mon garçon. Il a fait des câlins à plein de gens qui sont ici, que je vois, qu'on a vu partout. Parce que nous, samedi, on était à Montréal. Lundi, on était ici. Et je viens de Sorel. Mardi soir, avec ma grande sœur qui est à quelque part, là, on est venu à la veillée aux chandelles. On est allé mercredi à Belleuil sur la 116. Alors, on est là. On milite pour la liberté, pour l'amour, pour la fraternité. Et mon beau garçon, là, c'est... Une preuve! Oui, exactement. Merci, je cherchais mon mot. La preuve vivante que cette affaire-là, c'est une grosse magouille. Et nous, on est là pour leur dire non! Vous ne passerez pas! Bonjour. All right, merci beaucoup à cette belle famille qui est très unie ici, qui se battent pour leurs droits parce que aussi on se bat pour les générations futures, c'est très important parce que les autres, ils vont chercher à construire, hein. Mais comme défricher une terre, là, quand on veut planter, les premiers colons qui sont arrivés ici, là, ben, il a fallu que les gens défrichent la terre, enlèvent les racines et les roches. Puis c'est à nous autres de faire cette job-là, pour que les générations futures puissent planter en paix! On se rassemble ici aujourd'hui pour une cause qui unit tous les humains de la Terre. La liberté. On fait face à un des plus gros défis de l'histoire moderne, et même de l'histoire tout court. La conserver! Et ça sera dur d'y faire face quand on sait que nos gouvernements ne nous appartiennent plus, nos médias ne nous appartiennent plus, notre économie ne nous appartient plus. Et maintenant, même notre système de santé ne nous appartient plus. Et nous ont déjà appartenu. Penserait pas. Même les enfants ne leur appartiennent plus. Exact. Et c'est pour cette raison-là qu'on doit demander à des femmes et des hommes ordinaires d'accomplir des choses extraordinaires. C'est fini le temps d'attendre les héros, c'est fini le temps d'attendre que les autres fassent ça. Liberté! 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 Liberté!
vous avez le courage de vos convictions. Vous avez le courage de dire non. Vous avez le courage de dire ce que vous pensez, de ne pas vous laisser manipuler, de ne pas vous laisser influencer. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont indécis, qui savent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais ils n'ont juste pas le courage encore. Et c'est à nous de leur frayer le chemin pour qu'ils viennent parler et dire ce qu'ils pensent. C'est spécial à dire, mais cette crise-là était nécessaire pour ouvrir des yeux encore fermés. Et surtout, pour nous pousser à l'action. Parce que là, on n'a plus de choix. Peu importe l'origine du virus, qu'elle soit naturelle ou artificielle, ou un peu des deux, ça allait mal avant la pandémie de papier. C'est maintenant notre chance d'agir, parce que l'inaction nous mènera vers la plus grande déchéance sociale qui soit. On la voit déjà, c'est juste le commencement si on fait rien, si on reste docile, obéissant, comme certains choisissent si bien leurs mots, pour ne pas dire soumis. Ces mots-là ne sont pas lancés au hasard, hein, croyez-moi, ils sont judicieusement choisis. Ironie 101. Au printemps érable, les manifestants avaient la stricte interdiction de porter des masques. Et aujourd'hui, le masque offre une symbolique très puissante. Avec un masque qui couvre l'orifice de notre voix, la sortie de notre voix, notre expression principale. Un effet psychologique de nos sourires, parfaitement. Un effet psychologique de masse s'installe avec cette muselière. La déshumanisation de nos relations! L'estime de nous est partie. Les statistiques biaisées de l'OMS, pour ne pas dire frauduleuses, ne justifient en aucun cas l'urgence sanitaire avec laquelle on nous impose un confinement excessif, une distanciation physique excessive qui mène à une distanciation sociale, deux mots différents, ainsi qu'une fermeture de notre économie. Sauf évidemment pour l'installation des taux 5G, l'alcool puis le pot. C'est rendre ça nos besoins essentiels? Pour qui? Là, je vais vous faire part d'un message important ici, c'est que il y a des personnes très puissantes qui veulent à tout prix nous faire croire que les femmes et les hommes ordinaires sont pas capables de grand-chose. Sont pas capables de grandes choses. Qu'elles et ils ont un esprit trop faible pour gérer leur petit ménage, jusqu'à venir nous dire à quelle heure les grands-parents doivent quitter leurs petits-enfants. Arubel l'a dit, Chris, ils resteront pas à souper. Hey, ils viennent même nous dire comment fourrer dans notre chambre à coucher. Quoique, écoutez, on devrait peut-être les écouter. C'est des experts dans le domaine. Après tout, Chris, ça fait des années qu'ils nous font. Alors, j'en appelle à vous, cher peuple de gens ordinaires, quand je fais crissement fièrement partie. J'en appelle à vous pour vous unir et vous tenir debout, ensemble! C'est bien important de se rappeler que l'heure n'est plus à la dispute des petits conflits égoïstes ou les divergences d'idéaux politiques, de race ethnique, de culture ou de vision sociale personnelle à chacun. T'es mon frère, esti, on peut-tu se lever puis se battre ensemble contre ta cause? D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais le véritable ennemi invisible ne demande que ça. Que nous soyons divisés par de mineurs conflits externes, cultivés par rien d'autre que l'ego individuel, poursuivis et poussés par une société malade. Faut pas y donner raison, OK? Faut pas y donner ce qu'il veut. Diviser pour mieux régner, c'est fini ce temps-là. Ne tombons pas dans ce vicieux piège, mes amis. Unissons-nous avec la force de l'amour. On vivra tous les mêmes conséquences de ce glissement social. Mais j'ai confiance en vous. Puis, en passant, là, je pense que de plus en plus, les forces de l'ordre, que je préfère appeler agents de la paix, sont de plus en plus peut-être en train de comprendre qu'est-ce qui se passe, même s'ils ne peuvent pas l'exprimer librement en tenue d'uniforme, OK? Il faut avoir confiance en ces gens-là. On a tous des familles, on a tous des travails, puis on est encore plus unis. J'ai été témoin d'assez d'événements exceptionnels dans ma vie pour réaliser que l'humain, guidé par une bonne lumière et bien nourri d'amour, peut accomplir des choses extraordinaires.
peut accomplir l'impossible. La plupart d'entre vous et d'entre nous ne réalisent pas à quel point nous, humains ordinaires, sommes dotés d'une force incroyable. Une force qui dépasse l'imagination. Parce que cette imagination-là est assombrie par le message sombre d'un ennemi invisible qui veut à tout prix nous faire croire le contraire et nous taire sur notre terre! La bonne nouvelle, mes amis, sachez qu'on peut allumer des dizaines de bougies avec une seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas la lumière en la partageant, bien au contraire. On est tous réunis ici aujourd'hui pour un seul et même combat. C'est maintenant à nous de bâtir le nouveau monde, de s'offrir la possibilité d'un avenir libre de dictature. Un avenir où l'argent qu'on gagne s'en va dans nos poches. Si on décide qu'on continue encore à fonctionner avec un système monétaire, parce qu'il y a d'autres façons de fonctionner, comme le troc, l'échange. Imaginez, là, si tout le monde continuait à faire le travail qu'il faisait. Toi, tu veux une maison, moi je suis charpentier, je t'ai construit. Moi j'ai besoin de faire réparer mon char, je m'en vais chez vous, je le fais réparer. On continue tout à profiter de nos services entre nous, à s'entraider, sans l'argent, parce que l'argent, ça a été créé pour contrôler le peuple! On est parfaitement conscient de ce qu'on risque. Ça, c'est un message que je veux lancer à l'élite qui essaie de nous contrôler, OK? On est parfaitement conscient de ce qu'on risque par l'entreprise de nos actions. On risque beaucoup, OK? On sait très bien qu'on va tenter de nous arrêter par tous les moyens possibles. En nous discréditant avec des propos qui ne tiennent pas la route, en nous menaçant. Puis peut-être même pire que ça. Complotiste! Bref, on est conscient de ce qu'on risque. Et on vous avertit. Il n'y a pas de cible particulière à viser pour vous. Parce que il n'y a pas de personne attitrée comme chef ou empereur, ou peu importe ce qui peut représenter le haut d'une pyramide. Nous, on ne fonctionne pas avec cette forme hiérarchique. Les règnes de ce mouvement populaire ne sont pas tenus par un seul être, outillé sous 20, ou 30, ou 100, ou 1000. Il est conduit par vous tous ici présents, et bien plus encore! Au Québec seulement, on est déjà plusieurs milliers, et notre nombre s'accroît exponentiellement. Notre lumière remplit déjà l'inexistence de la vôtre. Vous venez de commettre une erreur fatale, je vous avertis. Vous avez poussé le bouchon trop loin en sous-estimant les humains de cette planète. Exactement comme un joueur compulsif qui ne sait pas s'arrêter à temps et qui perd absolument tout en jouant à la mise de trop! Votre défaite est désormais imminente. Et maintenant à vous, chers compatriotes québécois, et pour tous les peuples de la Terre, nous avons déjà passé le point de non-retour. Et notre plus grand obstacle à surmonter maintenant, c'est la peur qui nous éloigne de l'amour. Je peux très bien comprendre ceux qui vivent dans la peur, mais comprenez bien qu'au point où nous en sommes, si on fait rien, ça veut dire qu'on choisit d'accepter le pire scénario possible et de subir tous autant que nous sommes, et pour nos petits-enfants et leur génération future à eux. On a assez sué, on en a assez bavé. Ce mouvement-là qu'on a créé, Action citoyenne pacifique, appelle à la liberté. C'est pour permettre aux lumières que vous êtes de briller dans toute leur splendeur. Il est maintenant temps de nous lever et de parler librement, haut et fort. Gens du pays, c'est maintenant à vous et à nous d'écrire l'histoire pour un avenir où le peuple est souverain! Merci, merci de votre présence.
On a réussi, les amis, on a réussi. On a gagné une bataille, mais la guerre est loin d'être finie. On a un nouveau monde à construire. On vient de gagner notre démocratie, nos droits et libertés. On a des espaces verts à protéger. On a une économie à rebâtir. Non, félicitations. La crise du COVID a fait mal au Québec. C'est en s'unissant, côte à côte, qu'on va réussir à bâtir un avenir prospère pour nos enfants. Moi, je suis le papa d'une petite fille de 7 ans. Je suis mon oncle 9 fois. Notre avenir, moi, je l'ai à cœur. L'avenir de mes neveux, mes nièces, ma fille, je l'ai à cœur. Donc, en se rassemblant, en s'unissant, c'est comme ça qu'on va réussir à bâtir un avenir. Donc, partagez, renseignez-vous, informez-vous, et unissons-nous. Ensemble, on va gagner! Sur ça, on va continuer les discours, mais juste avant de continuer, on a gagné une petite bataille. C'est très encourageant. Donc, ça nous donne la force, ça nous donne du courage. Ça nous donne, par exemple, ça doit nous donner l'ambition d'aller plus loin que ça, parce que c'est juste le début, hein. Les autres, là, ils n'ont pas fini, ils lâcheront pas. À l'automne, ils vont relancer l'affaire. On s'en sort pas sur nos lauriers. On continue de se battre, on continue d'être présents, d'être unis ensemble! Et maintenant, j'inviterai le prochain orateur ou la prochaine oratrice à venir nous rejoindre. Donc, Irène. Irène qui voulait dire un mot. On l'applaudit très fort, mesdames et messieurs! Merci tout le monde d'être venu pour appuyer la cause. Je suis pas habituée de parler devant autant de monde. Moi ici, je suis très fière de faire partie de tout le monde selon quoi on se bat pour la loi. Et moi, j'ai travaillé dans l'éducation avec les enfants. Et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu et qu'est-ce que j'ai ressenti, c'est inacceptable. La distanciation, pour des enfants, manger tout seul comme un prisonnier, moi ça m'a brisé le cœur. Je suis contre la vaccination, je suis pour la liberté, je suis pour le peuple du Québec. Vive le Québec libre! Rien ne s'est pas battu pour rien! Et les colons qui ont fait coloniser le Québec, nous devons leur faire honneur. Et nous devons être fiers de notre patrie, de nos familles, de nos amis. Pour moi, c'est un pays, je suis québécoise de cœur, j'ai grandi ailleurs, mes enfants sont québécois, mon conjoint est québécois, donc je vais l'être jusqu'à ma mort. Liberté ou la mort! Liberté! Merci beaucoup de m'avoir entendu. Présentement au Parlement du Québec pour dénoncer la loi 61 qui a été refusée. Ensuite, un prochain, Julia. Yes. Julia, donc c'est une jeune fille qui veut venir prendre la parole. Où est Julia? Ah, c'est elle? OK. Attention, monsieur, je vais avoir besoin de jouer avec le fil. OK, je vais lui tenir le micro, je pense. Ça va être plus sécuritaire. OK, Julia, c'est à toi. Tu veux parler, on est avec toi et on t'écoute. T'es prêt? Je voulais vous dire que moi, qu'est-ce que j'en pense, c'est que les enfants ne vont pas tomber malades. Puis moi, je veux continuer à jouer avec les autres. Puis, en fait, les policiers ne peuvent pas nous arrêter. Alors, je vous fais un gros bisou et je vous fais un gros cœur. Au revoir. Bravo! Merci Julia. On se bat pour nos enfants aussi.
Et si je peux rajouter, ça n'a absolument aucun sens. C'est aucunement fondé le fait que toutes les mesures sanitaires qui sont prises dans les écoles primaires, la distanciation physique de 2 mètres, les masques, les visières, les ci, les ça. Hey, c'est prouvé scientifiquement que les enfants ne contractent à peu près pas la maladie, ils ne sont même pas contagieux! Et sur ça, j'invite notre prochain orateur, M. Esteban. Je ne sais pas s'il sort des cités d'or, mais il va pouvoir le confirmer ou pas. Esteban, je te cède la parole. OK, je vais lui tenir le micro. La loi 61! By the way, il n'y a pas de papier de toilette, hein, je pense, dans les toilettes là-bas. Ben, au moins, ça va servir à quelque chose, ce projet-là. OK, d'habitude, je parle longtemps. Là, aujourd'hui, j'ai raccourci ça un petit peu. J'ai juste une soirée pour l'écrire. Soyez indulgents. Gardiens et gardiennes de la liberté, vous avez fait preuve de discernement. Il y avait anguille sous roche. Vous avez découvert le poteau rose. Vous avez même éventé la mèche. Ma foi, vous voyez clair dans le brouillard. En ce qui nous concerne, l'avenir du Québec ne sera pas la soumission à la tyrannie. Que tous les chiens des médias corporatifs peuvent bien aboyer, nous ne reculerons pas devant l'adversité. Absolument pas! J'espère que ceux qui tentent de nous subjuguer connaissent notre histoire, car nous la connaissons. L'amour de notre culture et notre territoire a traversé les siècles. Encore aujourd'hui, nous portons le flambeau du rêve de liberté transmis par nos aïeux. Et malgré qu'on ait tenté de nous soustraire à notre autodétermination, malgré les tentatives de nous assimiler, malgré l'humiliation et le mépris à notre égard, malgré qu'on ait dit de nous que nous étions un peuple sans histoire et sans littérature, des sciards de bois puis des charroyeurs d'eau, malgré tout cela, on est encore là. Puis, au fil du temps, avec nos frères et sœurs des Premières Nations, nos frères et sœurs anglophones, avec des gens venus des 4 coins du globe, nous avons bâti une merveilleuse nation. Des centaines de milliers de gens sont venus pour s'établir parmi nous, contribuant ainsi à l'enrichissement de notre culture. Ils sont nous et nous sommes eux. Nous sommes tous Québécois. C'est ensemble que nous avons bâti le Québec d'hier et unis, nous bâtirons le Québec de demain. Ensemble, contribuons au maintien d'une société libre pour tous et chacun. Alors, ayons confiance en nous-mêmes. Ayons confiance en la résistance de notre peuple. Ça fait 2 siècles et demi qu'on se tient debout, que notre nation s'épanouit, que fleurissent les jardins de notre culture, beau temps comme mauvais temps. Ayons confiance en nos expériences en tant que nation d'insoumis, en tant que braves irréductibles. Voilà qui nous sommes et nous en sommes fiers. Alors à tous ceux qui tentent de nous mettre à genoux, vous êtes mieux de manger vos croûtes. Parce qu'ici au Québec, c'est quand on a le dos au mur qu'on est à notre meilleur. Mes frères et sœurs, fortifions-nous et munissons-nous de courage car la route est longue et parsemée d'embûches. Veillons avec sagesse et discernement. Faisons le guet pour la sauvegarde de nos droits et libertés. Freinons l'ascension de la technocratie fasciste. Tenons la ligne pour nos enfants, pour la sauvegarde de leur dignité et de leurs droits. Vous qui avez goûté à la liberté, allez-vous permettre que l'on vole celle de vos enfants? J'ai pas entendu. Nous
refusons de ployer le genou devant les organisations internationales composées de gens non élus par le peuple québécois. Ici, au Québec, ce sont la Constitution, nos chartes des droits et libertés, ainsi que notre système de justice qui ont suprématie sur notre territoire. À ceux qui disent que c'est pas l'OMS qui décide, qu'elle ne fait que donner des recommandations. Alors pourquoi est-ce qu'on suit à la lettre toutes leurs recommandations? Pourquoi notre déconfinement dépend de leurs directives? Si c'est juste des conseils, ben leurs conseils peuvent se les fourrer dans le cul! Gardiens et gardiennes de la liberté, merci pour votre tour de garde. Merci pour votre courage. Merci à tous les différents groupes ou personnes œuvrant pour le maintien des fondements de notre société. Vos efforts n'ont pas été futiles. Ces derniers jours, j'ai entendu parler de commerçants qui défient les fermetures forcées. Bravo! Bravo! Des propriétaires d'entreprises au bord du gouffre financier et émotionnel. Alors à tous ces propriétaires d'entreprises, venez conspirer avec nous à la reprise des rênes par le peuple. Conspirons ensemble pour freiner la stratégie de terre brûlée qu'adopte présentement le gouvernement. Puis souvenez-vous, il n'y aura pas de Guy Fawkes, il n'y aura pas de Katniss Everdeen, il n'y aura pas de Mel Gibson dans Braveheart ou Mel Gibson dans Patriot. Il n'y aura pas de Wolverine, il n'y aura pas de Wonder Woman pour nous sortir de cette situation. Attendez-les pas, ils ne viendront pas à notre secours. Parce que tout ce beau monde-là, ces héros-là, c'est vous autres! Pour terminer, j'aimerais vous rappeler ceci. Aimez-vous les uns les autres. Vous êtes les héros de cette histoire. Non à la nouvelle norme. Nous sommes tous essentiels. Wow! Wow, wow, wow. Merci Esteban, merci beaucoup. Ensuite, prochain orateur, oratrice, José. On a José. José, une dame. Est-ce que José est là? Oui, parfait. Et je demanderai aussi tout de suite à la prochaine, Jennifer Raphaël, de venir attendre ici près du panneau pour être prête. Jennifer Raphaël. Jennifer Raphaël, donc juste à prendre place pendant que Madame José ici prend la parole. On l'applaudit très fort, mesdames et messieurs! José. Enchanté. Je suis microbiologiste de formation. Wow! J'ai un MBA. Je suis pas une hurluberlue. Je suis pas une fêlée non plus. Conspirationniste? En fait, moi, j'ai fait mon cheminement au fur et à mesure du développement de la crise, me fiant sur tout ce que je pouvais lire, trouver, non collé aux médias de masse. Je suis allée chercher des informations qui allaient au-delà de ça, au-delà à ceux qui sont cautionnés par l'OMS, au-delà de ce qu'on entendait de façon régulière, régurgitée, d'une façon constante. À partir de ça, j'ai fait mon propre cheminement. Alors, je suis ici aujourd'hui pour dire non à la loi 61. Non, pourquoi? Non aux expropriations selon les critères du gouvernement. Non aux contre-d'offres sans évaluation préalable. Non à l'immunité légale. Pourquoi? Parce que le pouvoir doit être préservé au sein du peuple. Le gouvernement a assez de pouvoir actuellement. Et c'est non. Pour moi, ça, c'est grave, c'est important. Non au prix à l'intégrité physique. L'intégrité physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme individu, on est encore capable de dire oui ou non
par exemple à la vaccination. Le gouvernement n'a pas le droit de nous toucher physiquement. C'est la liberté. C'est le droit de choisir pour nous selon les informations qu'on sera allé chercher pour nous. Tout à fait. Ouais, excellent. Pour que le pouvoir demeure entre celui des mains du peuple, non seulement entre les mains du gouvernement, qui de façon aléatoire déterminera si les mesures doivent être, oui ou non, sanitaires, confinées, basées sur quels chiffres? Parlez-moi-en des chiffres. Parlez-moi-en de ces chiffres-là. Pas une fois, je n'ai vu à travers les médias des comparatifs en termes de décès d'une année à l'autre. Si on recule jusqu'à 2017-2018, quand il s'agissait de la grippe, une des grippes les plus importantes. Motus, rougitude. Arruda l'a dit, il n'y a pas eu plus de morts qu'à l'année passée à pareille date. C'est un fait. Quand est-ce que les médias nous ont donné le pourcentage de décès, le nombre de décès en termes de pourcentage? Jamais. On égrène les morts, on fait peur, on anesthésie. Puis qu'est-ce qu'on fait en catimini? Bien, on produit la loi 61 pendant que les gens sont intoxiqués et ne voient pas ce qui est en train de se passer. Pour moi, la mort fait partie de la vie. Pendant que je suis en vie, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je devais me lever, parler pour ceux qui sont encore capables de le faire. Cette loi-là. Et ne pas oublier, là, on est tous ici aujourd'hui. Ça sera le repos de l'été. N'oubliez pas le gouvernement, parce que lui, il ne va pas nous oublier. Il va revenir avec ça cet automne, de façon probablement plus sournoise. Donc, restez à vos aguets, faites valoir vos droits, que le pouvoir demeure entre les mains du peuple des Québécois. Merci. Et ensuite, on accueille Jennifer Raphaël. On l'applaudit très fort, bien sûr. Félicitations, madame, c'était exceptionnel ce que vous avez dit. J'aimerais commencer par la reconnaissance territoriale, que nous sommes sur un territoire traditionnel autochtone non cédé. Je viens vous voir comme co-porte-parole d'un mouvement populaire autogéré qui s'appelle Mobilisation Matawini. Nous sommes partis hier soir de la Naudière pour venir ici aujourd'hui, pour venir porter une pétition de 4000 noms directement ici pour la conservation et la protection des forêts du nord de la Naudière contre les coupes à blanc. Nous ne voulons pas de relance économique au détriment de la santé et de la biodiversité et la qualité de l'environnement. Notre mouvement a pris de l'ampleur. Nous étions une dizaine dans la forêt. Nous nous sommes rencontrés une semaine après, nous étions 120. Et nous avons... le momentum est intéressant. Nous demandons des aires protégées. Nous demandons à M. Legault de protéger les limites des parcs régionaux. Parce qu'il avait parlé dans le plan que c'était possible de modifier les limites des parcs régionaux. Nous sommes contre ça. Pour le respect des droits autochtones. Et que la gestion du territoire soit faite de nation à nation avec les populations autochtones et non complètement les ignorer et agir avec son attitude coloniale qui a duré trop longtemps. On n'est pas pour le profit des compagnies et des amis du gouvernement au détriment de la population. C'est vraiment ça qui se passe. On est contre la corruption dans la gestion des ressources naturelles. Je vous remercie beaucoup pour être ici et nous allons continuer sans relâche. Comment je fais pour y donner mes 4000 noms? Vous avez-tu une idée pour moi? Parce qu'on continue à ramasser des signatures. Dans le pluriel, c'est ça, avec un nom. Il faut que ça passe par un député. 150 Ouest Grande Allée, le cabinet de Maître Bertrand est là. Oui. Merci. Merci beaucoup.
Miigwetch. Merci beaucoup! Alright, prochain orateur, Pierre-Étienne. Pierre-Étienne, est-ce qu'on a Pierre-Étienne qui est pas loin ici? Ah, voilà! C'était quelqu'un en bas de moi. C'est un moment particulier pour prendre la parole. Parce que je pense qu'on vient de vivre un gros cocktail d'émotions. C'est mon feeling. Je pense que cette semaine, on a été plutôt sous pression. Là, on vient d'avoir une... condensé de la pression d'avant. Là, on vient d'avoir une forme de libération. Ouais, partielle. Et on ressent quelque chose comme une petite légèreté puis une peur en même temps. Est-ce que ce serait correct de dire ça? C'est exactement ça, ouais. Et je viens vous parler maintenant alors qu'il y a comme 10 super orateurs qui viennent de parler avant moi, puis les mots résonnent encore dans nos têtes. On a entendu beaucoup de choses. On est un peu à bloc. Ce que j'ai le goût de proposer, parce que je suis venu ici avec une idée de communication. À chaque fois que je prends le micro, j'ai une idée. Et je voulais faire de ce moment un petit moment de partage sur ma compréhension de comment on en est arrivé dans la situation où on se trouve maintenant. Mais avant de vous décharger quelques mots, j'ai comme le goût qu'on mette notre main sur notre poitrine, qu'on prenne le temps de respirer, de se reconnecter un petit peu, d'accepter le mélange d'émotions et de pensées qui se brassent en dedans de nous. Peut-être de remercier pour la petite pause dans la séquence de dictature qui nous est octroyée gentiment. Et prendre quelques instants pour respirer, pour remercier, parce qu'au moins on a eu la petite pause. Parce que ça aurait pu basculer vite, le truc. Et on la sent tous, l'inquiétude sur ce qui va pouvoir arriver après. All good. Non. Ceci ayant été placé, je voulais avoir une réflexion avec vous sur ce qui nous a conduit à arriver dans pareille situation. Non, mais à quelque part, c'est surréel. On est au Québec. Moi, je m'étais fait plein de scénarios dans ma tête sur comment ça pouvait aller mal. Tu sais, à quelque part, de manière lucide, tu te dis, il y a ça qui va s'effondrer, ça va aller mal, blablabla. Mais sérieusement, qu'on essaye de se faire pousser une petite dictature de merde sur fond d'imposition vaccinale, comme ça, là, avec même pas de mort. C'est là que je me l'étais pas imaginé. J'étais là, je vous dis, là, vous avez sorti quelque chose que j'avais pas vu venir. Alors là, on a une petite libération, on se dit, une petite pause. Mais, d'un certain sens, si quelque chose touche à une fin dans les cycles de la vie, bien, instantanément, c'est un nouveau début. Aujourd'hui, c'est pas une fin, aujourd'hui, c'est un début. C'est vraiment un début, parce qu'il y a un effet de masse. On atteint un certain seuil critique. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on aille s'engourdir cet été pour revenir tout fucké, durant qu'eux, ils prennent pas vraiment de pause pour nous manipuler. Mais, je reviens à la question, comment est-ce qu'on en est arrivé dans pareille situation surréelle? On n'a plus de système immunitaire, ça n'existe même plus. Si t'es fort, on t'appelle maintenant porteur asymptomatique. Oui, c'est ça, parce que si t'es fort, on t'appelle porteur asymptomatique, donc tu culpabilises d'être fort, donc tu vas vouloir te détruire toi-même pour sauver ceux qui étaient sur le point de mourir. C'est pas pire. C'est pas pire. Alors, j'ai besoin de deux gentils participants parce que je veux illustrer un point. Si vous êtes attentifs, vous allez comprendre quelque chose. Yo, est-ce que vous pourriez juste amener votre corps? Oui, avec... Je vais vous payer après. Placez-vous ici en avant. Est-ce qu'on peut juste donner ce micro à M. Amenez une enveloppe brune, je vais donner une appel. Oui, l'enveloppe brune après. Placez-vous ici. Toi, tu vas pas bouger, mais tu vas te pencher un petit peu par en arrière, comme ça. Tu vas lever tes mains à la hauteur de la table. Comme ça. Toi, tu vas t'approcher juste un petit peu, comme ça. Et là, on va imaginer, c'est cas fictif, OK? On va imaginer que tu t'apprêtes à le frapper. Non, mais, ouais, tu vas prendre une position super agressive, t'avancer un petit peu plus. Toi, tu te penches par en arrière, comme ça. OK! Je vous dis pas... Non.
Non, bon, tu peux sourire, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On le sait que c'est pas vrai. Hein, on est pour la paix, etc. Fait que là, tu te penches pendant comme si... Ah! Il y a toi, méchant. Ouah! Il va y donner une méchante claque. OK. Ben, bougez pas, les gars, vous faites trop bien ça. Là, on sait pas ce qui s'est passé avant. On sait pas ce qui va se passer après. On sait pas. On sait une chose, il y a quelque chose qui a mal viré. Là, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites à partir de ce point? Ah non, mais répondez-y en silence un petit instant. Il y a ça, là. Imaginez que vous êtes dans la situation. Qu'est-ce que vous faites dans la suite, là? Merci, les gars, vous êtes trois. Une bonne main d'applaudissements pour les gars. Oh! OK. Là, je vous ai placé une situation de violence. On s'excuse, OK? On savait pas qu'est-ce qui s'est passé avant. On sait pas qu'est-ce qui allait se passer après. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous allez faire à partir de ce point-là. On va faire un petit sondage. Levez la main ceux qui se sont dit, qui se sont posé la question comment ils allaient éviter le coup, gérer le coup, comment est-ce qu'ils allaient se tasser, comment est-ce qu'ils allaient... Hey, avez-vous des mains? Ben oui. OK. Pensez-y. Qui s'est posé la question comment est-ce qu'on va gérer le coup? Quelques cents. Okay. Les autres, ils sont juste pas posé la question parce qu'ils sont pas assez présents. Vous connaissez la réponse? En regardant la distanciation sociale, c'est pas ça que je voulais dire. Qui s'est imaginé, à partir de ce scénario-là, qu'il y donnait... Qui s'est imaginé dans la peau de monsieur? Donner le coup, enchaîner les coups, frapper, mettre l'autre personne à terre, puis écraser la tête contre le béton. Qui s'est imaginé ça? Lui? Je l'ai pas choisi pour rien. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on prend le rôle qui correspond à ce qu'on est. On est, somme toute, bienveillant. On va se placer dans le rôle de la victime. On va imaginer la suite à partir du rôle de la victime. Dans les dernières années, je coachais, suivais, conseillais des gens. Puis je suis arrivé à un point que il y a eu certains groupes de gens que j'ai dû conseiller que je ne comprenais pas. Je comprenais pas comment ils pensaient. Parce que je pensais que l'autre pensait comme moi. Mais pour comprendre une partie de l'humanité, il faut apprendre à penser comme l'agresseur, comme le psychopathe, comme la personne qui va faire mal. Si on veut anticiper la suite, malheureusement, pas pour devenir ça, parce qu'on ne deviendra pas ça, parce qu'on est bienveillant. Mais si on veut comprendre qu'est-ce qui nous prépare, il faut faire la séquence à partir de l'agresseur, malheureusement. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé au point où on est maintenant? 1963, Stanley Milgram, ça va dire quelque chose à quelques personnes. Non, c'était pas une vedette sportive, c'était un psychologue. Sortir une étude sur l'obéissance à l'autorité. Dans son étude, plusieurs l'ont déjà vu, vous la reconsulterez à nouveau, je ne vous fais pas l'étude au complet. A déterminé que plus de 60% des gens, toutes catégories confondues, soumises à l'autorité, lorsque l'autorité leur demande, vont se rendre dans l'application des consignes de l'autorité jusqu'au point de tuer un gentil inconnu qui viennent juste de rencontrer, qui leur a rien fait et qui supplie qu'ils arrêtent. Plus de 60% des gens, sous l'autorité, se rendent au point de tuer. Ah! Là, peut-être que vous avez une réaction qui vous dit « Mais c'est terrible! » Alors, vous avez repris la position de la personne qui est sur le point d'avoir une claque, qui se dit « C'est terrible. » Il y a une autre partie de la population qui vient de prendre, à partir de ce point-là, l'autre rôle qui s'est dit « Miambo! We have a protocol! » On a un protocole. On sait comment placer les gens dans un état de soumission pour leur faire faire ce qu'on veut. On veut étudier ce que Milgram a fait, puis on va le refaire à grande échelle. Même que 2006, 2009 et d'autres dates depuis ce temps-là, les études ont été refaites. Si on tweak un peu, si on les améliore un peu, si on parfait un petit peu le protocole, c'est facile de monter à 80% des gens qui, sous l'autorité, exercent les consignes de l'autorité jusqu'à tuer un individu qui supplie d'arrêter. Donc, quand vous vous posez la question, comment est-ce que ça a fait pour déraper comme ça? Là, vous pensez comme la personne qui est sur le point d'avoir la claque. Si vous pensez du point de vue de la personne qui donne les claques, là, vous vous dites, on a lu un manuel d'instruction.
Et c'est grave. De notre point de vue à nous, du point de vue bienveillant, c'est grave. Il y a une mécanique qui conduit vers ça. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on brise la mécanique? Et c'est pas compliqué. On brise la mécanique avec le je. Je décide. Je décide. Je prends responsabilité. Pas l'autorité, je. Je suis le maître de ma vie, le capitaine de mon âme. Je suis le capitaine de mon âme. Je. Et lorsque le je prend plus de place, non pas d'une manière égocentrique, je me moi, non. Juste avec la conscience d'être responsable de ce qu'on fait. Alors, l'importance qu'on donne à l'autorité fond. Parce que comprenons que, je termine le propos avec ça. Vous avez été sage, vous avez bien écouté, je vous félicite. C'est un bon défi. Vous avez bien écouté. Quand on donne le pouvoir à l'autorité, l'autorité va nous couper de notre puissance intérieure, donc de nos ressources intérieures, donc nous placer d'autant plus dans un état de peur. Parce que c'est quoi la peur? Si j'ai peur, c'est parce que je me dis les menaces qui viennent vers moi sont plus grandes que mes ressources accessibles. C'est ça l'ingénierie de la peur. Comment est-ce que j'arrive dans la peur? J'arrive dans la peur parce que je conclus consciemment ou inconsciemment que les menaces qui viennent vers moi sont plus grandes que les ressources que je peux trouver. Et plus on donne de puissance à l'autorité, plus il va nous placer dans cet état-là. Écoutez-moi, suivez-moi, respectez les consignes. Ah oui, il y a un petit propos qui me revient, parce que c'est trop juteux. J'avais noté ça sur un papier, vous allez voir. Parce que, dans la suite des expériences de Milgram, ils ont compris 7 paramètres, là ça va vous allumer des lumières, 7 paramètres qui sont importants de placer quand on veut placer un sujet en état de soumission et d'obéissance aveugle. Je vais vous les dire tout de suite. Je les ai écrits parce que sinon vous allez avoir quelque chose de plus proche. Et ça va vous rappeler des événements des dernières semaines et des derniers mois. Okay? On doit établir un contexte où on a confiance en l'autorité. OK? L'autorité doit être présente, comme par exemple au bulletin de nouvelles tous les jours, par exemple. Quelque chose comme ça. Mais je lance pas de nom, là, mais... doit se présenter bien d'une manière comme un bon papa. Oui, un bon papa. Écoutez-moi. Je suis présent pour vous. OK? Vous êtes présent. Vous devez sentir que vous avez avantage à collaborer avec l'autorité. On est tous ensemble là-dedans. On est tous ensemble. On a tous une responsabilité ensemble. Vous devez recevoir des injonctions douces. Si quelqu'un vous crie après, là tu vas m'écouter, tu vas faire ça, là. Vous dites, non, c'est un malade. Oh, on ne me crie pas après, j'obéis pas. Mais si quelqu'un vous dit quelque chose comme, je vous supplie d'écouter les consignes de santé publique. Je vous en supplie, Québécois et Québécoises. Là, vous dites, ah, j'ai trop le goût. Là, vous commencez à oublier ce dans quoi vous vous trouvez. Parce qu'il y en a qui savent ce qu'ils font. Oui. Douceur dans les injonctions. Et je termine avec un over. On a avantage à isoler le sujet face à l'autorité. Isoler le sujet face à l'autorité. Ça vous dit l'isolation, non? Le confinement, non? OK, c'est parfait. On a avantage à utiliser la pression d'un système. C'est pas juste, on est tous ensemble là-dedans. Donc, si vous voyez 2 personnes, là, appelez la police. On est tous ensemble dans cette méchante guerre contre le virus qui tue pas vraiment, mais c'est pas grave. On est ensemble, comprenez? Et pour finir, on a avantage à utiliser la programmation télévisée. Une fois qu'on met ces 7 facteurs-là ensemble, le pourcentage d'obéissance, pouvant aller jusqu'à tuer une gentille personne sous consigne de l'autorité, excède le 80%. Donc, quand vous regardez le monde, vous dites, mais c'est quoi ces billes d'affaires-là? Ils ont quoi, ces gens-là? Ils n'ont juste pas compris les stratégies qui sont dirigées vers eux. Donc, je referme mon propos avec ça. Comment est-ce qu'on brise ça? Conscience de notre responsabilité. C'est pour ça que vous êtes ici et je vous remercie tous. OK? Enjoy. Et maintenant, je vais céder la parole à... Est-ce que je te présente? Est-ce que je donne ton nom? Oui. Alors, on accueille chaleureusement Karine qui a travaillé très fort avec nous autres au niveau de la gestion de la page Facebook. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la première fois, je pense, qu'il y a autant de gens qui s'est réunis contre une loi. Oui. Puis que, tout ensemble,
Cette réussite-là d'aujourd'hui, c'est la réussite à tout le monde ici. C'est la réussite au peuple qui se sont levés et qui ont décidé de dire non. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux. Travailler, partager, parler aux gens, informer les gens. C'est tout ça qui a fait cette réussite-là aujourd'hui. C'est votre réussite à tous. Mais derrière tout ça, il y a des gens incroyables que moi, je voudrais remercier aujourd'hui. Pour moi, c'est extrêmement important. Il y a des gens incroyables qui ont mis tout leur cœur, qui ont mis tout leur temps. Des gens qui ont passé des jours et des jours sans dormir, qui ont investi de l'argent de leur poche pour réussir à faire tout ça aujourd'hui. Il y a toute une équipe qui a travaillé en arrière de ça. Je voudrais déjà remercier les gens qui sont un peu plus dans l'ombre. Les gens comme les modérateurs sur les sites, on en a quelques-uns aujourd'hui. On a Martin Gélina, on a Boss Freeman qui est ici, on a Nathalie Bélanger qui a travaillé comme recherchiste. Je vous dis bravo. Je voudrais aussi remercier les leaders des autres groupes qui se sont alliés à nous, qui se sont joints à nous dans ce combat. Je pense à Dave Pouliot, c'est pas un groupe, David Pouliot, mais c'est un gars qui a donné son cœur et son âme aussi, qui a décidé de se joindre à nous pour rassembler ces gens, rassembler avec Appel à la liberté finalement. Et puis, tous ces gens-là ont fait une différence aussi, puis c'est important de les remercier. Mais par-dessus tout, les gens que je voudrais remercier, c'est les membres fondateurs du groupe qui sont là depuis le début. Je voudrais avoir avec moi ici, si c'est possible, Frédéric Pitt, Joël Amel-Hogg, Isabelle Trépanier. Viens nous rejoindre, Isabelle, s'il te plaît. Ces gens-là, ce sont des soldats du cœur. Ça vient d'ici, ça vient de profond. C'est rare, les gens comme ça, ce sont des perles. Et pour moi, j'ai eu la chance de les rencontrer il y a 1 mois et demi. Puis je remercie le destin de les avoir mis sur mon chemin. Honnêtement, c'est grâce à eux. C'est eux les rassembleurs, c'est eux qui ont créé tout ça, mais c'est vous tous ensemble aussi. Puis je voudrais vous encourager aux gens. C'est important, ceux qui voudraient faire un don à ces gens-là pour les encourager dans tout le travail, c'est des dépenses personnelles qu'ils ont pris de leur poche, c'est de leur temps, c'est de l'énergie. Et ils ont un peu, comment je pourrais dire, sacrifié un petit peu leur famille à travers de ça. Tout ça pour la cause, tout ça pour l'avenir de leur enfant, tout ça pour l'avenir de nous tous. Puis pour moi, là, ça mérite une super main d'applaudissements. Je voulais pas oublier Sandra Kennel, naturellement, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, très important. Merci Véronique aussi. Pour toi aussi. Je tiens à dire que Véronique, c'est vraiment notre ange gardien de cette semaine. C'est grâce à elle qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu se manifester cette semaine. Ce que je voulais dire aussi... Merci Véronique. Merci, 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 merci. Merci à toute l'équipe de sécurité aussi qui ont été là pour veiller à ce que tout se passe bien dans la paix et pacifiquement. Mais de toute façon, j'en doutais pas à vous regarder aujourd'hui que vous êtes tous des gens qui sont là d'amour. Je remercie les gars qui ont passé la journée à tenir les drapeaux en arrière. Ça n'a pas dû toujours être évident non plus. Je remercie aussi les policiers qui ont fait preuve de beaucoup de patience, qui ont fait un très bon travail. On les remercie.
Aujourd'hui, on a une belle victoire, mais c'est pas terminé. On a encore d'autres combats qui s'en viennent. Puis je peux vous dire une chose, Appel à la liberté vont être encore là pour vous. On va continuer à se battre jusqu'à temps qu'on se fasse entendre au complet et que tous nos droits soient respectés. OK, là-dessus, on va prendre une petite pause. On va mettre la musique, puis on revient après pour les auteurs. Peut-être qu'il y a un message à faire ici. C'est la première fois que je parle devant une tribune, ça se peut que j'en ai niaisé un peu. Avec les boys qui sont au fond, qui tiennent les drapeaux là-bas, on a fait une très grosse banderole sur laquelle on a écrit notre voix, nos libertés. On l'a mis là-bas, on aimerait que tous nos frères et sœurs patriotes qui sont fiers d'avoir mené leur cœur, d'avoir participé ici. On a un Sharpie crayon là-bas, on vous demanderait d'aller la signer. On vous demanderait de faire ça, ça va être pris en photo. On ne sait pas si on va la donner à Legault pour le faire chier ou bien si on va la garder pour nous autres un trophée pour se rappeler de notre victoire d'aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas notre consentement. Exactement, ils n'ont pas eu notre consentement. Venez mettre votre nom là-dessus. C'est comme une pétition, c'est un gros trophée qui nous sert de pétition. J'encouragerais à aller mettre votre nom là-dessus. Ça nous a pris juste 10 minutes de faire ça matin, mais on l'a fait avec notre cœur. On l'a fait pour que vous pouviez prouver que vous êtes avec nous autres là-dessus, vous autres aussi. Fait que je vous remercie d'être venus. Puis n'oubliez pas d'aller signer, vous le faites autant pour vous que pour nous autres. Merci. Merci à tous. Et sur ça, une petite pause musicale et on reprend avec les orateurs dans 5-10 minutes environ, 10 minutes max. Merci beaucoup.